Il arrive que de jeunes enfants discutent avec leurs amis pour savoir qui a le meilleur père. Mon père est plus grand que le tien. Ah oui? Mon père est plus fort que le tien. Ou encore mon père est plus intelligent que le tien. Ça va et ça vient. Et il est très important que tout le monde sache que le père de la personne est le meilleur, n'est-ce pas? Je connais un jeune qui a répondu « Mon père mange plus vite que le tien. » Et en passant, ce n'était pas l'un de mes enfants. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nous sommes fiers de notre père. Mais l'Ancien Testament raconte l'histoire d'un père qui a fait quelque chose dont ses fils n'étaient pas très fiers. Reportons-nous à Nombre, chapitre 16. Nombre, chapitre 16, le verset 1. Une histoire très familière. Il est dit dans Nombre 16 et verset 1. Coré, fils de Jitséar, fils de Kehath, fils de Lévi, se révolta avec Datham et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Nous allons lire l'histoire de Coré et de sa rébellion. Tout d'abord, il est intéressant de noter que Coré et Moïse étaient cousins. Il est facile de ne pas s'en rendre compte si l'on ne regarde pas tous les noms. Mais nous lisons, et vous pouvez simplement les prendre dans vos notes, dans Exode 6, verset 16, il est dit « Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité, Gershom, Kehath et Merari. » Ensuite, au verset 18, les fils de Kehath, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Au verset 20 et 21, il est dit « Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Amram fut le père de Moïse, comme nous venons de le lire ici. Et au verset 21, fils de Jitséar, Coré. Jitséar était le père de Coré, le père de Moïse, et le père de Coré était donc frère, et Moïse et Coré étaient cousins. Cela pourrait même aider à expliquer un peu ce qui se passe dans l'histoire. Les relations familiales peuvent parfois être source de proximité et de liens solides. Parfois, elles peuvent avoir l'effet inverse. Parfois, elles peuvent se transformer en rivalité et jalousie. Et c'est peut-être un peu ce qui s'est passé avec Coré à l'égard de Moïse. Revenons à Nombre 16, versets 2 et 3. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et ils leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Tous et chacun, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Et oui, Dieu a voulu que toute la congrégation soit sainte. En fait, c'est exactement ce que Dieu dit par l'intermédiaire de Moïse dans Exode 19, versets 5 et 6. Encore une fois, vous pouvez simplement le noter dans vos notes. Si vous voulez le lire plus tard, je vais simplement lire les versets ici parce que nous allons continuer dans Nombre. Exode 19, versets 5 et 6 dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Mais Dieu poursuit en disant « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Dieu n'a donc jamais voulu que les actions de Coré soient la résultante de l'explication qu'il devait être une nation sainte. Mais c'est certainement cette justification qu'il utilisait pour essayer de renverser Moïse. Même le fait d'être un royaume de sacrificateurs était quelque chose de prophétique qui devait arriver beaucoup plus tard. Au cours du millénium, nous serons des rois et des sacrificateurs, régnant et gouvernant avec le Christ dans le royaume.
c'est la destinée des saints. Mais c'était une action horrible que Corée et ses amis entreprenaient. Revenons à Nombre 16 et le verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il reconnut qu'il s'agissait d'un désastre potentiel qui s'abattrait sur la nation et qu'il s'agissait d'une situation incroyablement dangereuse. Il craignait que Dieu ne les foudroie sur place. Il est tombé sur sa face en toute humilité devant Dieu, en toute soumission devant Dieu, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Verset 5. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Moïse dit, « Oui, Corée, toute l'assemblée est sainte, bien sûr. C'est ce que Dieu nous a dit. Mais ce n'est pas à cause de ta grandeur, c'est grâce à la présence de Dieu et à son action par l'intermédiaire de ceux qui ont un esprit droit et qui lui obéissent. Ils peuvent faire partie de cette nation sainte, mais pas ceux qui sont charnels et qui sont égocentriques. Verset 6. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse ajouta, avoir l'audace de prétendre assumer le rôle de dirigeant dans le culte par la cupidité et la force? Il est clair que vous ne comprenez pas Dieu, celui que vous prétendez servir. Verset 8. Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel? Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Vous voyez le tableau? Il s'agissait de Lévites, les hommes de Corée. Certains d'entre eux étaient des Rubénites, mais certains étaient des Lévites qui servaient déjà dans le tabernacle. Ils jouaient déjà un rôle dans le service de la congrégation et le service de Dieu. Mais ce n'était pas suffisant pour eux d'avoir des rôles physiques. Ils voulaient être responsables. Ils voulaient tout diriger. Ils voulaient aussi le sacerdoce, mais ils ne l'ont pas obtenu. Donc, Nombre 16, verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. » Alors, souvenez-vous, il s'agit maintenant des deux fils de Ruben, une famille différente, mais peut-être le même esprit de jalousie, car Ruben n'avait pas reçu la direction de la nation à cause de ses propres péchés. Une autre histoire similaire. Mais ils dirent au verset 13 ou au verset 12, « Nous ne monterons pas. » N'est-ce pas assez que tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? On voit leur attitude. Et au verset 14, « Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Vous voyez l'image, n'est-ce pas? Ils n'ont pas répondu à la correction de Moïse, et ils ont même répondu par le sarcasme et l'irrespect. Ils ne sont même pas venus au tabernacle pour s'entretenir avec Moïse, se comportant vraiment comme des enfants, comme des petits-enfants, et la situation s'aggravait. Verset 15. Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leurs offrandes. Je ne leur ai pas
même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Et verset 16, Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu, et y posèrent du parfum, et ils se terrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Verset 19. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Mettez-vous de nouveau à la place de Moïse et Aaron. Je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes généralement entre 200 et 250 personnes ici. C'est donc une foule semblable à celle de Moïse et d'Aaron qui se tient devant ces hommes, 250 hommes de la congrégation. Je ne pense pas que Moïse était effrayé ou il eut peur dans ce sens, mais on peut voir que cela l'a ébranlé et qu'il a reconnu à quel point la situation était dangereuse pour toute la nation. En fait, plus loin dans l'histoire, nous savons que de nombreux autres Israélites sont morts d'une plaie après que Dieu se soit occupé des rebelles. Juste au moment où Dieu faisait décoller la nation, pour ainsi dire, c'était vraiment un moment critique. Ce groupe de 250 chefs, les vrais responsables de toute la nation, se heurtent à Moïse et à Aaron. Remarquez les versets 20 à 27. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » C'est ce que Moïse craignait. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'hériterais contre toute l'assemblée? » L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 24, parle à l'assemblée et dit, « Retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se terrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Nous passerons maintenant un peu de temps sur cette histoire, parce que, frères et sœurs, je veux que nous ayons une idée de ce qui s'est passé. Et vous savez ce qui va suivre. Verset 28. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. C'était un événement absolument dévastateur. Vous pouvez l'imaginer, pour ceux qui en furent les témoins. Ce cycle d'événements qui a commencé avec Corée et ses amis était incroyablement tragique. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, « Fuyons de peur que la terre nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Voici donc l'histoire de Corée, le cousin de Moïse.
de l'arrogance et de l'audace de ces hommes et de la façon dont ils furent détruits. Nous lisons que les familles de Dathan et d'Abiram ont également été détruites. Mais il y a un détail qui peut nous échapper peut-être, ou, en regardant les choses sous un autre angle, supposer quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que la famille de Corée fut détruite? Qu'est-il arrivé à la famille de Corée? Il est dit que Dathan et Abiram et leurs familles ont péri, mais qu'est-il arrivé à la famille de Corée, frères et sœurs? Sa famille a-t-elle été détruite? Tout d'abord, reportons-nous rapidement à Exode 6 et au verset 24. Exode 6, verset 24. Les trois fils de Corée sont nommés ici. Exode 6, verset 24. Fils de Corée, Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles des Corites. Intéressant. Il est même mentionné qu'ils avaient des familles et qu'ils s'appelaient les Corites. C'était plutôt intriguant si vous y réfléchissez. Remarquez un autre passage qui est encore plus clair. Nombre 26. Nombre 26 et le verset 9. Nombre 26, verset 9. Fils d'Éliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de la révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée. Quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. Cependant, verset 11, les fils de Corée ne moururent pas. Avez-vous déjà remarqué cela? J'ai lu cela récemment et c'est assez intriguant. On suppose que toute la famille de Corée est morte. Mais ce n'est pas le cas. Les enfants de Corée ne sont pas morts. Réfléchissons un peu. Lorsque Moïse a ordonné aux enfants d'Israël de s'éloigner de ces hommes mauvais, qu'ont fait les fils de Corée? Je pense que nous pouvons supposer qu'ils étaient déjà adultes et ils n'étaient plus des petits-enfants. Sinon, ils seraient probablement restés avec leurs parents. Mais d'une manière ou d'une autre, ils se sont éloignés de lui, n'est-ce pas? Ils se sont éloignés de Corée. Nous n'avons pas beaucoup de détails sur la manière dont cela s'est passé, mais ils ne sont pas morts dans la rébellion de Corée. Pensons donc à la dynamique familiale. À un moment ou à un autre, quelle était cette dynamique? Peut-être que les fils de Corée ont vu clair dans ce qu'ils faisaient bien avant cela. Je pense que nous pouvons supposer qu'il y eut beaucoup de chuchotements dans la tente de Corée. Peut-être pendant des jours, peut-être pendant des semaines, peut-être pendant des mois. Il y eut des discussions. Il y avait beaucoup de négativité bien avant cela, dans les discussions privées, peut-être houleuses dans la tente de Corée. Ses fils ont peut-être essayé de l'en dissuader. Aucune rébellion ne se produit du jour au lendemain. Ou peut-être que les fils de Corée l'ont accepté. Mais à un moment donné, peut-être à ce moment-là, peut-être au moment où Moïse a dit « Éloignez-vous de ces hommes », ils ont peut-être décidé « C'est de la folie ». Et nous voyons bien où cela va nous mener. Et peut-être qu'ils se sont alors éloignés de leur père. Quoi qu'il en soit, c'est un choix très difficile pour trois fils de ne pas se ranger du côté de leur père, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ont-ils dû aller à l'encontre de leur famille, de leur père ou de leur mère en découvrant la vérité? Vous connaissez alors ce sentiment, peut-être même très bien. C'est une chose difficile à faire. Qu'est-il advenu des fils de Corée?
L'histoire se termine-t-elle ici? En fait, non. Et c'est une introduction assez longue pour le sermon. Je vous donne le titre maintenant. L'héritage surprenant des fils de Corée. L'héritage surprenant des fils de Corée. Parce qu'en fait, ils ont un héritage incroyable. Ils ont une réputation assez incroyable qu'ils ont maintenue par la suite. Reportons-nous à 1 Chronique chapitre 9. Avançons de plusieurs générations, en fait plusieurs centaines d'années plus tard. 1 Chronique 9, verset 17. Nous reprenons l'histoire, croyez-le ou non, des fils de Corée. Il est dit, les portiers étaient Shallum. Il s'agit des Lévites, de leur fonction à Jérusalem. Il s'agit de l'époque où David est entré en scène et où il a organisé les chanteurs et les travailleurs au service du tabernacle et plus tard du temple. Et il dit au verset 17, « Et les portiers, Shallum, Akkub, Talmon, Achiman et leurs frères. » Shallum était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi, à l'Orient, car ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shallum, fils de Corée, fils d'Ebiasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Une référence directe au travail de la famille et des descendants de Corée, qui n'ont pas abandonné leur poste pendant des générations, ni leur part dans l'œuvre. L'œuvre, mes frères et sœurs, qui n'était pas assez bonne pour leur père, Corée. Il n'en voulait plus. Et il a même mené une rébellion. Mais une fois la rébellion terminée, ses fils se sont mis au travail, et ils l'ont fait admirablement. Et ils l'ont fait pendant des générations. Pensez-y. Un peu plus bas, au verset 28 à 31. Verset 28. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matithia, l'un des Lévites, premier-né de Shallum, le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Ainsi, chaque fois qu'il y avait des offrandes nécessitant la cuisson de pain, Matithia, le fils de Shallum, de la lignée de Corée, était chargé de cette fonction de confiance. Il s'agit d'une fonction de confiance, mentionnant spécifiquement qu'il était digne de confiance et qu'il faisait son travail fidèlement. C'est intriguant. En fait, un certain nombre de psaumes, et je pense que beaucoup d'entre vous savent où je veux en venir, un certain nombre de psaumes ont été écrits par les fils de Corée. Je voudrais prendre le temps d'en parcourir quelques-uns aujourd'hui. Remarquez dans le psaume 42. Comme nous le savons, certains des chanteurs qui ont été désignés par David, cela faisait partie du service du tabernacle et plus tard du temple. Dans l'introduction de certains psaumes, nous découvrons que les auteurs étaient les fils de Corée. Remarquez dans le psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Si vous regardez au verset 1, vous verrez qu'il est écrit au chef des chantres, Cantique des fils de Corée. C'est intéressant. Remarquez au verset 9, il est dit, le jour,
L'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Un psaume très touchant. Un psaume très intime, si vous y réfléchissez. Vous savez, à propos d'une relation personnelle avec Dieu. Et plutôt choquant, n'est-ce pas? Quand on sait qui était l'ancêtre de cet auteur. Corée. Qu'en est-il du psaume 44? En voici un autre. Psaume 44, verset 1. Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Nous chantons le psaume 44, la page 28 de notre livre de cantiques. Ô Dieu, nous avons entendu de nos pères les œuvres que tu accomplis autrefois. Pensez aux fils de Corée, lorsqu'ils ont entendu les histoires. Leur père était l'un des principaux acteurs, n'est-ce pas? Et pourtant, pas d'une manière positive. Il était en quelque sorte le mauvais garçon de cette génération. Vous savez, peu de gens de la génération suivante ont appelé leur fils Corée. C'est un peu comme si on les appelait Adolf Hitler ou quelque chose comme cela. D'ailleurs, s'il y a un jeune garçon qui s'appelle Corée dans la congrégation, veuillez m'excuser. S'il vous plaît, je suis désolé. C'est un nom merveilleux, absolument. Mais il a une certaine connotation, n'est-ce pas? Et c'est certainement ce qui s'est passé dans les générations qui ont suivi cet horrible épisode. Le fait est que ces hommes ont pris un chemin différent. Revenons un instant à Psaume 44, versets 6 à 9. Psaume 44, verset 6. Avec toi nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Quelle attitude différente que celle des ancêtres de Corée. Psaume 45, verset 1. Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Alors que le psaume continue, il est clairement question du Messie ici. Ils ont même écrit un psaume se référant au Messie à venir, et ils s'en réjouissaient. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Imaginez cela. Les fils de Corée ont eu l'honneur d'écrire un psaume prophétique au sujet du Messie. Ce psaume vient des fils de Corée. Psaume 46, notez à nouveau le psaume 46, un psaume des fils de Corée. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Vous savez, lorsque nous lisons ces textes, nous pouvons même entendre les chants dans notre esprit, n'est-ce pas? L'un des psaumes les plus beaux, les plus puissants et les plus émouvants que nous ayons dans notre livre de cantiques porte sur le fait que Dieu est notre refuge. Il dit au verset 3, « Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument,
se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Ne pensez-vous pas que ceux qui ont écrit cela ont un peu ressenti ce qui se passe lorsque les montagnes se déplacent et que la terre tremble? Ils ont pensé à leurs ancêtres, à Dathan et à Abiram, et à la terre qui s'est ouverte et a englouti ces gens. Et pourtant, ils écrivent ce psaume, disant que lorsque ces choses arrivent, nous savons que nous pouvons compter sur notre Dieu, une attitude totalement différente de celle de leurs ancêtres. Au verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Un peu de prophétie sur l'ère millénaire du retour du Christ. Voici ce qu'écrivent les fils de Corée. Dans les versets 10 à 12, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quelle parole puissante de la part des fils de Corée. Psaume 47, verset 1. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Pensez-y. Tels sont l'esprit et les pensées des fils de Corée. Nous pensons souvent à David et au fait qu'il met tout son cœur dans les psaumes, et que ceux-ci sont l'expression d'une relation très intime avec Dieu. Eh bien, frères et sœurs, ces psaumes sont un regard intime sur les pensées des fils de Corée et sur leur relation avec Dieu. C'est tout simplement remarquable. Psaume 48, verset 2. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Un autre cantique mémorable que nous chantons, Sion se dresse dans sa beauté. N'est-ce pas intéressant? Beaucoup des chants que nous chantons aujourd'hui, et certains des chants les plus significatifs pour nous, les psaumes du livre des Cantiques, proviennent des fils de Corée. L'esprit et les pensées des hommes descendants de Corée. Verset 9. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Verset 10. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Nous prenons un certain temps pour parcourir ces psaumes. Mais, frères et sœurs, je pense qu'il est utile de réfléchir et de se faire une idée de la façon dont pensaient ces hommes, dont l'ancêtre était Corée. Peut-être que cela changera même notre façon de penser à ces cantiques la prochaine fois que nous les chanterons, la prochaine fois que nous penserons à Corée. Psaume 49, verset 2. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Verset 12. Ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, et il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours.
Comme un troupeau, ils se sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Quel psaume puissant! Reportons-nous au psaume 84. En voici un autre. Psaume 84, que nous chantons à la page 54. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Il pourrait même être intéressant, si vous avez un recueil de cantiques personnels, de noter quelque part ces psaumes que nous chantons et qui concernent les fils de Corée. Car nous pensons aux chemins différents qu'ils ont pris par rapport à leur père. C'est une leçon très importante pour nous. Psaume 84, verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Verset 9. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Verset 10. Toi, tu es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quel était leur rôle? Le rôle de leur famille était d'être postés à la porte, à l'entrée du tabernacle. C'est intéressant, n'est-ce pas? De savoir que c'était leur rôle. Même en y réfléchissant, nous pouvons peut-être négliger l'importance de ce rôle. C'est presque comme si c'était un rôle diminué par rapport à d'autres, comme il est mentionné ici. Mais franchement, la personne qui se trouvait à l'entrée du tabernacle avait un rôle très important. Il était l'hôte, comme nous avons à la porte. Mais il assurait aussi la sécurité, n'est-ce pas? Ce n'était pas un petit rôle pour les fils de Corée. Et pourtant, ils ont reconnu qu'être un portier dans la maison de mon Dieu serait tellement mieux que d'être dans les tentes de la méchanceté. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 85, verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Psaume 87, verset 2. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Et finalement, le psaume 88, verset 2. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux. Comme il est dit dans l'introduction, il s'agit d'une prière pour demander de l'aide dans un moment de découragement. Nous savons donc que les psaumes sont très réels, très crus sur le plan des émotions et d'intensité dans la relation que ces auteurs entretenaient avec Dieu. Mais il n'y avait pas que David, ni Asaph, ni Moïse. Je pense que Moïse écrivait un des psaumes, ainsi que Salomon. Il y a aussi les fils de Corée. Après cette petite introduction, quelle est la leçon à retenir? Quelle est la leçon? Eh bien, leur père a fait une chose plutôt mauvaise, n'est-ce pas? Mais les fils
de Corée ne se sont pas contentés de suivre le mouvement. Franchement, ils ont dû s'y opposer, ce qui aurait été difficile. Ils ont redéfini ce que signifiait être un fils de Corée. Ils ont créé un héritage nouveau et différent. Et on se demande même pourquoi les noms des fils de Corée ne sont pas mentionnés dans certains de ces psaumes. Combien en avons-nous regardé? 8 ou 10 des psaumes écrits par les fils de Corée? Et pourtant, aucun d'eux ne mentionne le nom réel de l'auteur. Ce sont tous les fils de Corée. Est-il possible qu'ils voulaient redéfinir l'héritage de Corée? Non pas par ce qu'il a fait, mais par ce que ses fils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont redéfini. Ils ont pris un chemin très différent. C'est une grande leçon parce que, vous savez, dans ce monde, parce que c'est le monde de Satan, parfois pour suivre Dieu, nous devons aller à l'encontre des membres de notre famille. Le Christ dit que cela arriverait parfois. Et je pense que les fils de Corée peuvent être un grand encouragement à cet égard. Vous savez, je pense qu'il y a 2 principes qui s'appliquent ici. Le premier est que le péché des pères affecte les générations suivantes. Si vous le voulez pour vos notes, vous pouvez consulter Deutéronome chapitre 5, verset 9. En discutant du 2e commandement, Dieu dit que oui, il fera retomber l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Je ne sais pas si c'est toujours une malédiction spécifique qui est donnée, ou plutôt simplement qu'il y a des conséquences physiques qui ne sont pas immédiatement effacées à la suite des erreurs que nous commettons. Vous savez, lorsque nous pensons au millénium, lorsque le Christ reviendra, va-t-il immédiatement claquer les doigts et soudainement les familles, les individus, les personnes qui ont grandi d'une certaine manière seront immédiatement différents? À 180 degrés? Oui, ils se convertiront alors qu'ils accepteront le sacrifice du Christ et en se repentant de leurs péchés. Cela leur sera offert. Mais ils devront alors commencer à désapprendre, n'est-ce pas? Et il faudra peut-être 1 ou 2 générations pour qu'ils enseignent à la génération suivante, puis à la génération suivante, pour qu'elle suive vraiment un chemin différent, tracé par l'Esprit de Dieu. Ils apprendront une voie différente et nouvelle, mais ils apprendront à se débarrasser de leurs vieilles habitudes. Il y a un autre principe énoncé dans Deutéronome 24, verset 16. Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. C'est donc l'autre principe selon lequel nous sommes tous responsables individuellement devant Dieu, et nous remercions Dieu pour cela. Nous n'avons pas à supporter la pénalité des erreurs commises par quelqu'un d'autre à long terme. Nous ne sommes pas définis par elles. Nous vivons dans un monde où de plus en plus les gens cherchent une excuse pour expliquer leur vie. J'ai été élevé comme ça. C'est parce que mon père a fait ceci ou ma mère a fait cela. Il se peut que nous ayons du ressentiment à l'égard de certaines choses qui se sont produites dans notre vie, que nous soyons rancuniers et que nous cherchions des excuses à notre comportement. Quand on y pense, il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible de personnes qui avaient des parents désobéissants et même rebelles, mais dont les fils ont pris un chemin différent. Vous pouvez regarder certains des rois de Juda. Il est dit d'Abijam qu'il marcha dans tous les péchés de son père. Son cœur n'était pas fidèle à l'Éternel son Dieu, comme l'était celui de son père David. Mais son fils Asa fut un roi juste. Il a choisi une autre voie. Ézéchias était un roi juste. Son père Achaz n'a pas fait ce qui était juste aux yeux du Seigneur. Josias était peut-être le meilleur exemple. Son grand-père était Manassé,
et son père Amon, deux hommes très méchants, et Josias était une personne étonnante. Reportons-nous à Genèse chapitre 3. Parce que, franchement, nous avons tous des parents qui ont fait des erreurs, n'est-ce pas? Genèse chapitre 3. Ils s'appellent Adam et Ève. Levez la main si Adam et Ève ne sont pas vos parents. Non, ne levez pas la main. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, c'est une question piège. Nous sommes tous concernés, vous savez. Aucun d'entre nous n'échappe à l'horrible, horrible départ que la famille humaine a connu avec Adam et Ève. Il dit dans Genèse 3, verset 6, au moment où le serpent parle à la femme et essaie de lui faire manger le fruit. Et verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle dit, non, je ne le ferai pas. Dieu a dit de ne pas en manger, alors je ne vais pas lui désobéir. Et depuis, tout va bien pour la famille humaine, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Non, c'est tout le contraire. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils avaient péché, ils se sentirent coupables, cousirent des feuilles de figuier et se firent des vêtements. Et le reste appartient à l'histoire, un départ horrible. Mais frères et sœurs, allez-vous laisser cela nous amener à dire « Oh, eh bien, je ne peux rien y faire à cause du départ de nous tous et de nos parents, Adam et Ève? » Je pense que bien sûr, la réponse est non. Vous savez, parfois, il ne s'agit pas de grands problèmes comme la rébellion, la désobéissance et le mal, comme Corée ou Manassé, mais peut-être simplement de bonnes ou de mauvaises habitudes. Nous pensons peut-être que nos parents ont été plutôt bons, mais lorsque nous sortons de l'enfance, nous commençons à remarquer qu'ils ne sont pas parfaits, n'est-ce pas? Je pense que lorsque ceux d'entre nous qui sont plus âgés, quelle que soit la définition que l'on donne à ce terme, repensent à leur enfance, et il y a un moment où ils se rendent compte que leurs parents ne sont pas parfaits. C'est un peu choquant au début. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons leur manquer de respect pour cela. Ou nous pouvons justifier nos actions par ce que nous nous permettons ou nous faisons. Vous savez, c'est une question de maturité lorsque nous respectons profondément nos parents, tout en comprenant qu'ils font des erreurs, et que nous allons grandir en les observant et en apprenant d'eux, les points positifs comme les points négatifs. C'est peut-être pour cela que l'expérience parentale est si intéressante. Parce qu'en fait, ceux d'entre vous qui ont été parents ou qui le sont encore, vous savez que ce qui vous fait le plus grimper dans les rideaux, c'est quand vos enfants font des choses que vous faites. Et que vous pouvez voir ces choses ressortir parce que vous vous voyez en eux. C'est comme si vous ne vouliez pas qu'ils soient comme vous dans ce domaine. Ce n'est pas grave dans vos meilleurs domaines. Nos enfants sont comme un miroir. Si nous avons un problème de tempérament et qu'ils ont un problème de tempérament, nous devons nous regarder en face. Comment parvenons-nous à contrôler nos émotions s'ils utilisent un langage grossier? Nous devons nous demander si nous laissons échapper des mots qui ne devraient pas l'être. Même si nous n'avons pas des parents semblables à Corée, nous sommes censés prendre ce qu'ils nous ont donné et l'améliorer. Et nos enfants sont censés améliorer ce que nous leur donnons. Quel que soit l'héritage que nous avons, c'est notre responsabilité, et cela va plus loin. Il y a quelque chose qui va encore plus loin, parce que Dieu veut nous donner un héritage beaucoup plus grand. Et c'est de porter son nom. N'est-il pas étonnant que vous et moi, quel que soit l'héritage que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents, bons ou mauvais, à des divers degrés,
Est-ce que nous pouvons imaginer l'opportunité que nous avons de porter le nom de notre Père et de recevoir son héritage? C'est incroyable. C'est son plan. Lorsque nous observons les jours saints, lorsque nous parcourons le plan de salut, et que nous nous rappelons que Dieu amène de nombreux fils et filles à la gloire, il travaille actuellement avec les prémices, et nous avons l'occasion de porter son nom. Reportons-nous à Exode 20, verset 7. Exode 20, verset 7, il s'agit bien sûr de l'un des 10 commandements. Il est dit dans Exode 20, verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Bien sûr, cela signifie que nous ne devrions pas jurer, utiliser un langage grossier ou prendre son nom à la légère, comme c'est si souvent le cas aujourd'hui avec les blasphèmes et les OMG, oh mon Dieu, qui s'échappent sur les médias sociaux de la part de personnes qui ne marchent manifestement pas en tant que chrétiens. C'est simplement une chose que les gens disent en utilisant le nom de Dieu, qui mérite tant de respect, d'une manière très désinvolte. Nous devrions être très prudents à ce sujet. Mais vous savez, il y a aussi une signification plus profonde à cela. Si nous nous sommes engagés à suivre la voie de Dieu, si nous avons été baptisés, si nous avons reçu son esprit, nous disons que nous voulons représenter Dieu, que nous voulons porter son nom. Et donc, une fois que nous portons son nom, cela doit nous changer, n'est-ce pas? Il doit nous transformer. Nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain. Est-ce qu'il nous transforme? Est-ce que cela fait une différence dans notre vie? Le fait que nous portons le nom de Dieu, que nous portons l'héritage de notre Père, un héritage qui dépasse de loin tout héritage physique que nous pourrions recevoir de nos parents. Vous vous souvenez ce qu'a dit Corée? Nous l'avons lu tout à l'heure, je vais vous le relire. Il a dit dans Nombre 16, verset 3, « C'en est assez, car toute l'assemblée et tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Et Corée avait tout à fait raison de dire que l'assemblée est sainte. Non pas que Moïse en faisait trop, mais il avait tout à fait raison de dire que Dieu voulait que l'assemblée soit sainte et qu'ultimement, elle porte son nom et qu'elle marche en son nom. Il parle de nous, de notre destinée, qui est de porter le nom de Dieu et de porter l'héritage de notre Père céleste. Il est ironique que Corée, en utilisant la sainteté comme excuse, ait tenté de renverser le gouvernement que Dieu avait établi à travers Moïse. Alors qu'en réalité, notre opportunité d'être saint et de porter le nom de Dieu sera de soutenir le gouvernement de Dieu pour toujours. Remarquez dans Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. Parce que nous nous préparons à vivre dans la famille de Dieu pour toujours et à porter son nom. Comme il est dit ici dans Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Remarquez ensuite au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. L'opportunité de fonctionner dans le gouvernement de Dieu, le siège du gouvernement du Dieu de l'univers entier, pour toujours. Comme quelqu'un qui est dans cette catégorie d'attitude et d'esprit de laisser Christ vivre en nous. Quelle incroyable destinée que de porter le nom de Dieu. Quel héritage, frères et sœurs!
que des modèles d'argile, et c'est ce que nous sommes, ait la possibilité de porter le nom de Dieu. Ce n'est pas nouveau, mais il est peut-être bon d'y réfléchir de temps en temps. Remarquez dans Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6, juste avant que le Christ ne meure. Encore une fois, certaines des choses qu'il avait à l'esprit. Il dit dans Jean 17, verset 6, en priant le Père, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Nous sommes appelés par le nom de Dieu. Son Église s'appelle Église de Dieu. Nous le sommes donc collectivement, mais aussi individuellement. Nous portons le nom de Dieu un par un, pas seulement en tant qu'Église. Lorsque nous lui répondons et que le Christ vit sa vie en nous, Jean 17, versets 25 et 26. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. L'une des dernières préoccupations du Christ, alors qu'il était confronté à une mort imminente, était d'aider ses disciples à comprendre l'énormité du fait de porter le nom de Dieu et l'incroyable opportunité de prendre son nom pour nous-mêmes et ce qu'il représente. Quelle puissance que de pouvoir porter ce nom pour toujours. Reportons-nous à 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Vous et moi avons l'opportunité à l'occasion de prendre du recul, de méditer, de nous arrêter et de réfléchir à ce que Dieu nous appelle à faire. Pas seulement à venir à l'Église, pas seulement à nous asseoir ici et à réchauffer un siège, pas seulement à adhérer à un club. Même s'il est important d'être ensemble, même s'il est important de fraterniser et de se fortifier les uns les autres, frères et sœurs, nous portons le nom de Dieu. Nous nous préparons à porter son nom pour toujours. Il est en train de nous donner un héritage si inestimable que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Nous parlons du processus de naître de nouveau. Et ce n'est pas seulement une métaphore. Ce n'est pas seulement une analogie. Dans notre ancienne association, au fur et à mesure que les choses s'effondraient, c'est ce qu'il disait. Eh bien, c'est juste une bonne analogie. Non, ce n'est pas le cas. C'est réel, c'est factuel. Dieu se reproduit en nous. Et c'est très important. Peu importe d'où nous venons, peu importe nos antécédents, réalisons-nous l'importance que cela revêt. Il y a plusieurs années, mon père aimait apprendre l'histoire de sa famille. Et à un certain moment, il apprit que notre famille remontait, du moins en partie, jusqu'à Sir Francis Drake. Dans certains messages, il avait mentionné qu'il avait découvert cela et il se sentait plutôt bien à ce sujet. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui dire « Vous savez, M. McNair, Sir Francis Drake avait des choses peu agréables dans sa vie, et vous ne devriez peut-être pas faire cela. » Et mon père n'en a plus vraiment parlé après cela. Tout le monde a des aspects positifs et négatifs dans sa vie. Mais quelle opportunité nous avons de porter le nom du roi de l'univers, notre héritage, et de notre frère aîné, Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Nous savons en effet que si cette tente, notre tente d'argile, notre corps d'argile qui est si faible et si vulnérable, où nous habitons sur la terre est détruite,
Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi nous gémissons dans cette tente, et c'est parfois ce que nous faisons dans cette vie, n'est-ce pas? Lorsque nous souffrons, c'est tout ce que nous pouvons faire. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous savez ce que cela signifie? Il s'agit d'un versement initial, et personne de sensé ne verse un acompte sur un bien s'il n'est pas déterminé à l'acheter. Qu'il s'agisse d'une voiture ou d'une maison. En d'autres termes, Dieu dit qu'il s'est engagé. Il nous a donné une partie de lui-même, et cela montre qu'il s'est engagé à aller jusqu'au bout, et il nous a donné un versement initial comme garantie. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Notre destinée est d'être appelés fils de Dieu, et cela a plus de valeur que tout ce que nous pourrions avoir dans cette vie. Les fils de Corée n'étaient pas limités par le passé. Ils sont un exemple puissant d'hommes et de femmes, je le soupçonne, sans aucun doute. Parce que, réfléchissez-y, si ces hommes étaient adultes et mariés, ils devaient avoir des femmes fortes et focalisées, n'est-ce pas? Pour surmonter l'épreuve de la rébellion de Corée. Une femme peut avoir un effet énorme sur un homme, soit en l'aidant à voir la situation dans son ensemble lorsqu'il est en difficulté, soit en nourrissant sa vanité et son ego en lui disant qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et elle peut vraiment faire des ravages si elle ne lui donne pas de bons conseils. Je pense à Monsieur et Madame League. Vous vous souvenez, il y a des années? Quand il racontait que sa femme et lui s'étaient mis d'accord pour que ni l'un ni l'autre ne soient dans une mauvaise attitude en même temps? Ils devaient se mettre en veilleuse. L'un des deux devait être dans la bonne attitude pour que l'autre reste centré. Non, cela ne signifie pas qu'elle le corrigeait publiquement, ou qu'une femme corrigeait publiquement son mari. Mais je soupçonne que dans ces tentes, vous savez, peut-être après que ses fils adultes, encore une fois, je conjecture un peu ici, mais peut-être que s'ils étaient des fils adultes et qu'ils étaient dans l'attente de leur père, se plaignaient, s'énervaient et critiquaient, puis ils retournaient dans leur propre tente, où ils ont eu des conversations très sérieuses avec leurs propres femmes, et je pense qu'ils avaient des épouses fortes et focalisées pour les aider à faire le tri dans tout ce désordre. Quel que soit le rôle que nous avons actuellement, pensons au-delà de nous-mêmes. Si nous avons des enfants, pensons à l'héritage que nous leur laissons. Leur laissons-nous des modèles de relations brisées? Leur laissons-nous des modèles de gestion des conflits qui ne sont pas profitables? Leur laissons-nous des schémas brisés dans notre façon de voir l'Église, de mauvaises attitudes que nous adoptons? Il nous arrive à tous d'avoir des états d'âme de temps en temps. Mais nous, en tant que pères, je parle aux pères maintenant, nous devons être honnêtes. Si nous nous égarons, si nous dérapons, si nous devenons amers, il est probable que nos familles suivront. Le leadership est important. Dieu nous a donné une formidable occasion de diriger nos familles. Et peut-être qu'elles ne suivront pas un mauvais exemple, mais il y a de fortes chances qu'elles le fassent. Nous ne prenons pas seulement des décisions pour nous-mêmes. Nous pouvons terriblement influencer ceux qui nous entourent, mais nous pouvons aussi leur laisser des modèles de pères et de mères craignant Dieu.
pas parfaits, mais qui ont l'humilité d'admettre qu'ils se trompent et d'admettre qu'ils n'ont pas tout compris. Remarquez dans Hébreux 12, versets 12 à 15. Et ces enfants peuvent construire sur ce qu'ils ont reçu, et ils peuvent grandir dans leur propre vie, et ils peuvent construire leur propre héritage. Le fait est que nous avons une influence sur ceux qui nous entourent, n'est-ce pas? Et non pas seulement notre propre famille. Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 26, qu'il s'est discipliné lui-même, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous avons une influence les uns sur les autres, et non pas seulement si nous avons des enfants. Même si nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas d'enfants. Monsieur Ames est décédé. Monsieur et Madame Ames n'ont pas eu d'enfants. Mais je ne pense pas qu'il y ait un seul d'entre nous qui puisse dire qu'ils n'ont pas eu d'impact sur beaucoup d'entre nous. Et pas seulement dans cette salle, mais dans le monde entier. Tous les deux. Nous avons souvent entendu M. Ames dire qu'il voulait que son héritage soit d'avoir amené beaucoup de gens à la justice en citant Daniel 12, verset 3, et il a enseigné la justice à la multitude. Je pense qu'il a accompli cela. Et je pense que sa femme a également accompli cela en étant un soutien solide à ses côtés à chaque étape, n'est-ce pas? Nous laissons un héritage, que nous soyons mariés ou non, que nous ayons des enfants ou non, parce que nous nous influençons tous les uns les autres et nous nous préparons à régner avec le Christ. Une affiche d'humour noir dit quelque chose comme « Peut-être que votre vie n'est qu'un avertissement pour les autres. » Et puis, il y a une photo du Titanic en train de couler. C'est très triste. C'est de l'humour noir. Mais c'est très triste. Notre vie peut être ainsi. Notre vie peut être un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Notre héritage peut aussi être un défi pour ceux qui nous entourent afin qu'ils résistent à la tentation de suivre notre exemple. Ou ne serait-il pas préférable pour nous et pour eux que nous soyons des exemples de ce qu'il faut faire? De ce qu'il faut faire. Reportons-nous à 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Et tout au long du chemin, à notre propre petite manière, de notre propre manière faible et chétive, parce que nous sommes faibles et chétifs, je ne veux pas le dire de manière péjorative, mais nous sommes dans cette chair est faible. Et pourtant, nous pouvons aider ceux qui nous entourent à faire un pas de plus pour devenir comme Dieu, comme le Christ, parce que c'est l'héritage auquel nous aspirons. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle pensée! Quelle image! Et quel incroyable espoir! À ce prochain instant, à ce prochain moment de la vie, après que nous ayons pris notre dernier souffle, au prochain moment dont nous serons conscients, nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie,
comme lui-même est pur. Soyons encouragés et inspirés par l'héritage que nous ont laissé notre père et notre frère aîné, et efforçons-nous de terminer notre course de tout notre être. Et laissons le Christ vivre sa vie en nous, et portons le nom de notre Père en tant qu'être humain faible qui tombe, font des erreurs, s'écorchent les genoux, et ont besoin d'être nettoyés. Mais demandons-lui de nous aider par son esprit, de nous guider et même de nous corriger gentiment. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est Dieu qui le fait à travers nous et en nous. L'histoire de Corée est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et je pense que nous pouvons être encouragés à accomplir la destinée que Dieu a tracée pour nous lorsque nous réfléchissons et méditons sur l'héritage surprenant des fils de Corée.